Un projet dont le coût environnemental est trop lourd sera refusé. Le monde est en mutation profonde. Cette mutation est irréversible. Elle touche tous les acteurs, tous les secteurs économiques. Quelles conséquences pour la filière du bâtiment? Faut-il travailler différemment? Comment faire évoluer son métier? Comment continuer à développer son entreprise jour après jour? Comment la mettre sur orbite pour relever ce défi? La réponse n'est pas évidente. Allons à la rencontre de deux acteurs du monde du bâtiment confrontés à cette mutation. Qui sont-ils? Où en sont-ils? Paul a 50 ans. Le style d'entrepreneur qui a tout misé sur l'excellence dans son métier. Face au changement, il est d'un naturel prudent. J'en ai connu des évolutions. Mais mes compétences techniques m'ont toujours permis de m'adapter. Delphine a 32 ans. Elle vient de reprendre l'entreprise paternelle. De fait, sa vision diffère de celle de Paul. Elle est en phase avec les évolutions technologiques de son temps et sait déjà que l'entreprise devra s'adapter. Aujourd'hui, je suis convaincue que la technique seule ne suffit pas. Ne suffit plus. Paul a bien conscience que tout bouge autour du développement durable, de la haute qualité environnementale, des nouvelles réglementations. Mais il ne perçoit pas l'urgence de remettre en cause ses méthodes de travail. Pour l'instant, je ne sens pas mon savoir-faire contesté ou menacé. J'ai toujours l'écoute de mes clients, bien qu'aujourd'hui ils m'engagent parfois sur des sujets qui sortent de ma compétence actuelle. Delphine en est au même stade que Paul. Elle a les mêmes interrogations. En ce moment, on ne parle que d'environnement, d'économie d'énergie. Le train de la maîtrise des économies d'énergie va de plus en plus vite. Je dois y aller, mais pas n'importe comment. Les solutions, s'informer, comprendre, analyser les défis. Les opportunités sont là. Sur les 31 millions de logements que compte la France, près de 20 millions datent d'avant 1975. Le chiffre d'affaires de la réhabilitation pour le seul secteur résidentiel est estimé à 9,1 milliards d'euros. Il devrait être plus que doublé avec la mise en œuvre des objectifs du Grenelle, soit 18 à 22 milliards d'euros par an. C'est évident, le seul marché de la rénovation est énorme. Aujourd'hui, tous les gens sont concernés par les problèmes de la planète. Et le coût de l'énergie pèse de plus en plus sur les charges du ménage, du coup, les mentalités changent. Pour l'instant, beaucoup de solutions économes en énergie sont chères. C'est un frein. Mes clients parlent technique, mais aussi coût et financement. Aujourd'hui, les clients sont très informés, ils vont tous sur Internet. Ils se renseignent sur les solutions, sur les produits, les crédits. Ce n'est pas faux, mais j'ai toujours su faire. Si un client a une demande particulière, je trouverai bien une solution. Un client qui sortait de chez le notaire m'a interrogé sur le diagnostic de performance énergétique. Mais je ne suis pas certaine de lui avoir donné les bonnes solutions ou les bons conseils. Le DPE, pour l'instant, moi je ne l'ai pas pratiqué. Ils ont bien conscience que derrière ces nouvelles demandes, ces nouvelles attitudes, des opportunités vont naître pour les entreprises qui sauront apporter les bonnes réponses. Mais la crise financière est là et la crise économique menace. Vu la conjoncture actuelle, est-ce que ce sera vraiment le raz-de-marée annoncé? En principe, le Grenelle devrait nous apporter du travail en plus. Mais je crains qu'en ce moment, les gens aient d'autres priorités que la performance énergétique de leur maison. Ces interrogations sont légitimes. Mais l'obligation d'améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs comme anciens est inscrite dans la loi. Et c'est souvent en période de crise que les opportunités sont les plus grandes. Faisons de cette contrainte une opportunité. C'est une chance pour toute la filière du bâtiment. C'est dès maintenant qu'il faut bâtir et rénover en tenant compte de l'environnement, s'adapter aux besoins de chaque client et appréhender ce qui existe déjà en termes de performance énergétique. Si je comprends bien, on va devoir apprendre à transcrire un diagnostic de performance énergétique en travaux de toutes sortes? Peut-on vraiment être compétent dans tous les domaines? On doit s'ouvrir, mettre en œuvre de nouvelles techniques, de nouveaux produits, les associer les uns aux autres. Mais ça veut aussi dire présenter nos compétences, nos offres et nos devis d'une manière radicalement différente. Moi, je ne suis pas contre, mais ça m'inquiète un peu. Et j'ai peur d'essuyer les plâtres. La performance énergétique, surtout en rénovation, implique d'agir à plusieurs niveaux à la fois. Le bon professionnel ne peut plus ignorer les domaines de compétences qui l'entourent. Il faut faire évoluer chaque métier et chaque métier doit apprendre à mieux intégrer le travail de l'autre. Je veux rester un spécialiste, un expert de mon métier. S'il le faut, je saurai me rapprocher d'autres confrères, eux aussi reconnus dans leur domaine. L'évolution est irréversible et c'est excitant après tout.
Nos métiers bougent, se décloisonnent, surtout dans la rénovation. C'est le moment d'envisager une diversification. La rénovation demande des compétences de plus en plus grandes, alors autant les intégrer dès aujourd'hui. C'est sûr que plus rien ne doit être laissé au hasard. Il faut mieux préparer ces chantiers pour apporter la solution la plus appropriée. Et là, la moindre faiblesse dans la mise en œuvre, ça ne pardonnera pas. Aujourd'hui, en plus des crédits d'impôt, j'ai vu que des banques peuvent financer des travaux de rénovation. Le taux de financement est calculé en fonction des économies d'énergie qui seront réalisées. Et on parle même de bouquets de travaux financés à taux zéro. Des avancées majeures sont en train de se produire dans le domaine de la performance énergétique. Comme toujours, face au changement, il y a ceux qui l'anticipent et ceux qui le subissent. Ceux qui en font une arme pour conquérir de nouveaux marchés et les autres. Mais tous seront concernés. Paul et Delphine ont bien compris que l'on ne peut plus attendre. On ne peut plus travailler comme hier. Et l'acquisition de nouvelles compétences va conditionner la survie de l'entreprise. Vis-à-vis des générations futures, nous avons le devoir d'honorer les promesses d'un monde qui change.